Oui, bonjour. Cette vidéo, ça va être ici cette fois-ci plus pour droite règle, donc l'utilisation de droite règle qui sert à déterminer la pente et l'ordonnée à l'origine d'une droite et leurs incertitudes. Donc, pour ce qui est de ça, vous avez peut-être déjà utilisé cette fonction-là. Lorsqu'on clique sur les points, bouton de droite, on peut ajouter une courbe de tendance ou avec le plus ici, on peut chercher une courbe de tendance. Donc, si je choisis une courbe de tendance naturellement linéaire, ce que ça va me permettre, c'est d'afficher une belle droite qui passe à travers mes points. En faisant un bouton de droite ou en double-cliquant dessus, on va y arriver, il m'offre des options. Donc là, naturellement, la linéaire est apparue. On m'offre d'afficher l'équation, de montrer le coefficient de corrélation. Donc, ce qui est intéressant avec ça, le coefficient de corrélation plus proche de 1 qu'il est, mieux c'est. Donc là, ici, avec les données inventées, on voit bien ce que ça donne. Je pourrais peut-être éloigner une donnée, puis quelques données, et vous montrer que le coefficient, naturellement, il est proche de 1 quand on a une excellente situation. Bon, maintenant, ce qui est intéressant de cette équation-là, c'est que ici, premièrement, c'est pas Y, on peut le remplacer par la position, donc X, et en italique, toujours. Vous avez remarqué d'ailleurs que le Y est en italique et le X était supposé être en italique ici. Et ici, en X, c'est le en italique. Donc, ce qui serait intéressant d'avoir de cette équation-là qui permet de prédire cette situation-là, c'est-à-dire la position du chariot en fonction du temps, et ça serait de déterminer l'incertitude de la pente et de l'ordonnée à l'origine. On se rend vite compte que la pente ici, je ne sais pas si vous voyez, elle pourrait être un peu plus abrupte ou moins abrupte à cause qu'on a des incertitudes et à cause de la distribution de mes points aussi. Comment qu'on peut faire? Mais avec droite règle, en fin de compte, qui existe déjà dans Excel, il va regarder non pas les incertitudes des points, mais uniquement la distribution aléatoire des points. Et ce qu'il va faire, il va déterminer, dans le fond, de façon statistique, la distribution des points pour donner, si vous avez vu, un écart type de cette donnée statistique-là. L'écart type, on va être capable de déterminer une incertitude. Cette fonction-là qui nous donne cette équation-là, en fin de compte, on peut la faire sortir autrement avec la statistique, donc ça s'appelle droite règle. On a juste besoin de choisir droite règle. Dans droite règle comme ça, donc ce que j'ai fait, je commence par faire égal, j'écris droite et il m'offre droite règle. Je double-clique dessus et automatiquement, les choses apparaissent. Donc là, il me dit de commencer par mettre les Y. Les Y, ça représente la position, donc c'est ce que j'ai ici. Donc, virgule pour passer au X, je sélectionne les X, virgule, la constante. Parfois, dans certaines situations, ça passe par le point 0,0 et on peut le forcer à 0,0 ou on peut le faire calculer. Donc, moi, on le fait calculer. Donc, ça va être ça ici, vrai. Et au niveau de la statistique, on me dit, si je fais vrai, il va me renvoyer la statistique. Si je fais faux, il ne renvoie pas les statistiques. Bon, le but, c'était d'avoir les statistiques. Donc, je mets vrai. Je ferme la parenthèse. Donc, en fin de compte, vous avez droite règle, les Y, les X, vrai, vrai. Enter. Là, il m'a offert juste la pente. Après, les données statistiques vont se retrouver ici comme ça, comme ça. Je vais faire une donnée, en fin de compte, juste une matrice qu'on appelle de 2 par 2. Et un coup qu'on a fait la matrice ici, on s'en va dans le haut. C'est très important d'aller cliquer dans le haut. Et petit truc de magie, on fait CTRL, SHIFT, Enter. Donc, je pèse CTRL, SHIFT en ce moment et je vais aller cliquer sur Enter. Sont pesés en même temps et la statistique va apparaître. Diminuer la précision parce que ça fait des trop belles données. Bon, on voit que ça c'est un petit peu plus réaliste. Fait que là ici dans le fond, on a ici la pente, l'ordonnée à l'origine. Bon, c'est plus la même chose de tout ça. D'ailleurs, dès qu'on l'a modifié, c'est fixe. Ça devient une boîte de texte, c'est indépendant. Si on veut revoir, il faut retourner ici pour la faire réapparaître. Là, il fait réapparaître. Donc, un coup que j'ai ça ici, ce qu'on a là, c'est un écart type. Notre incertitude, on va déterminer si on veut 95% des données, tout dépendant des situations, mais bon, ce qu'on va faire 2 fois l'écart type. Donc, ça, c'est ma pente.
ça c'est son écart type. Ben, ici, je vais faire égal 2 fois la donnée d'au-dessus. Là, je vais copier-coller à côté. Regardez, il va faire la même chose. Il fait ça fois 2 en fin de compte. Donc, si ça c'est l'incertitude, vous savez que l'incertitude et la donnée doivent avoir exactement le même nombre de... Donc, l'incertitude d'un seul chiffre significatif, puis l'autre le même nombre de décimales. Donc, je vais diminuer ici pour arriver à un seul chiffre significatif. Automatiquement, l'autre va avoir le même nombre de décimales. Je diminue, 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 diminue. Un seul chiffre significatif. Donc, 0.42 plus ou moins 0.1. Je vais faire la même chose avec les deux autres. Donc, ici, je clique, je fais CTRL et je clique encore. Donc, je sélectionne les 2 points. Et je diminue, 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 jusqu'à temps que j'aille un seul chiffre significatif. Donc, je peux retourner ici et réécrire mon équation sur mon graphique de façon appropriée. Donc, X, je répète en italique. Ici, c'est pas 0.42, non, 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 on va mettre des parenthèses. 0.42, plus ou moins à le caractère 1. On a 0.01, ferme la parenthèse. Et ici, on n'a pas 1.32. Le caractère, plus ou moins 0,05. Alors, ça ressemble à ça. On peut mettre un peu d'espace si on veut que ça soit un petit peu moins lourd à lire. Donc, ça nous donne quelque chose comme ça. Oh, je n'ai pas mis l'espace à la bonne place. Ici, je répète la pente, son écart type. Ici, on a 2 fois l'écart type, ça donne l'incertitude. On a, dans le fond, ça, qui est l'ordonnée à l'origine. L'écart type, 2 fois l'écart type. Donc, les incertitudes, j'ai ajusté les incertitudes en même temps que les données, ce qui me donne mon équation. Ensuite, je peux prendre ça et aller le copier-coller dans mon document Word. Document Word, je vais remplacer le graphique que j'avais déjà, qui est plus bon. Donc, je peux le prendre. Je l'ai encore copié en mettant la mise en page. Vous voyez, la mise en page reste bien et tout. On a ici ce qu'il y a de plus, l'équation sur le graphique qui me prédit la situation.